Bonjour les Capricornes, je vous propose votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. J'ai déjà effectué les guidances générales pour le mois, un peu tardivement parce que comme vous pouvez le constater, j'ai démarré la chaîne il y a une semaine. Donc, j'essaierai de m'organiser un petit peu mieux pour que vous les ayez plus tôt le mois prochain. Voilà, donc pareil, je suis désolée pour la vue, j'ai fait tomber mon téléphone et mon trépied, ce qui fait que j'ai pas réussi à les remettre dans les mêmes, je pense que le trépied est cassé et donc ça ne fonctionne plus. Mais j'ai commandé ce qu'il faut pour que vous ayez une vue du dessus. Donc vous verrez les cartes comme moi je les vois et pour les prochaines guidances, je pense que ça sera pas mal du tout et que ça améliorera votre confort, en tout cas visuel. Donc voilà, je voulais aussi vous dire qu'après avoir posté les guidances sentimentales pour ce mois-ci, je compte faire des vidéos sur des questions qui ne seront pas orientées sur les signes, mais plutôt vers des messages, voilà, où en êtes-vous, où en est-il, voilà, plutôt d'ordre sentimental, parce que c'est des questions que beaucoup de gens se posent et que voilà, j'aimerais que tout le monde puisse y trouver son compte. Parce que j'imagine bien que cette guidance ne va pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder, et j'en suis bien désolée, mais je ne fais que transmettre les messages qu'on me donne. Donc si ça ne vous parle pas cette fois-ci, eh bien j'espère que ça vous parlera le mois prochain, ou dans les messages que les vidéos que je vais poster jusqu'à la fin du mois. Voilà, si vous souhaitez les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de leur publication. Allez, c'est parti, on y va. Tirage sentimental pour les Capricornes pour novembre 2019. Alors, je vous explique le tirage. Donc, je commence toujours avec le tarot. Ensuite, on approfondira avec les autres jeux. Donc, ici, c'est l'énergie de votre relation. Alors, que vous soyez en couple séparé ou en cours de séparation ou célibataire, ça indique là où vous en êtes aujourd'hui vis-à-vis de la question sentimentale ou de votre couple. Ici, ce sont les positionnements respectifs de chacun. Celui de l'autre, le vôtre. Ici, ce sont les attentes, les besoins de chacun, l'autre et les vôtres. Ici, les intentions de chacun, donc les siennes, les vôtres, et l'issue probable de la relation en l'état actuel des choses. Voilà. Donc, évidemment, ici, je désigne l'autre et ici, je vous désigne vous, mais si vous vous reconnaissez plutôt ici, n'hésitez pas à intervertir. Alors, c'est parti, on y va. Waouh, la première carte est très jolie. Oh, et vous avez quelqu'un en face de vous. Oh, merci les Capricornes, c'est le plus beau tirage que j'ai fait jusqu'à présent. Et j'ai fait les autres signes avant vous. Il ne m'en reste que 2. Et c'est le plus beau tirage. Alors, il n'est pas que positif, mais il est quand même assez joli. De premier abord, comme ça, de prime abord, il est pas mal du tout. Donc, on nous dit très clairement 2 solutions. Soit vous êtes en pleine relation sentimentale qui vous apporte bonheur et épanouissement, et tout va très bien, ou vous vous posez des questions, et vous avez un choix, vous hésitez entre 2. Bon, ça, c'est à vous de dire dans quelle situation vous êtes. Votre positionnement, c'est clairement l'ouverture, quoi. Vous vous êtes ouvert, vous avez décidé de laisser les choses venir à vous, et très clairement, ça vous réussit, hein. Vous êtes très très bien, hein. Voilà, là, vous êtes dans... je vis en tout cas tout ce qui peut m'être offert, m'être donné, et je m'ouvre aux autres. Voilà. Je clôt probablement une situation du passé, hein, pour m'ouvrir à de nouvelles perceptions, à de nouvelles choses qui arrivent. L'autre en face, il arrive rapidement, du coup. Hein, comme vous êtes bien ouvert et que vous êtes tout à fait prêt pour œuvrer à votre réalisation, l'autre en face, il arrive très vite. Très très vite, soudainement, le coup de foudre. C'est souvent la carte du coup de foudre. Hein. Donc il y a quelqu'un en face qui a le coup de foudre total pour vous, quoi. Et qui se dit « Waouh, quelle est cette personne qui rayonne autant de joie, de bonheur,
voilà, vous êtes rayonnante, hein, ou rayonnant. Ouais. Ce qu'il veut, c'est aller vite. Quitte à ce que ce soit un peu désordonné, hein, mais ici on a le chariot. L'autre personne en face, elle veut aller vite. Elle veut aller très très vite. Elle est persuadée du succès avec vous. Vous aussi, vous voulez célébrer. Hein. Vous êtes satisfait, vous êtes content de ce que vous avez attiré à vous, et vous célébrez. C'est une grande joie. Hein. C'est ce que vous avez envie d'être heureux ensemble. Ça, c'est sûr. Vous avez envie d'avancer et d'être heureux ensemble. Et alors, du coup, cette personne-là, son intention, c'est de se déplacer. C'est de se déplacer vers vous ou de quitter une situation. Le 6 d'épée, très clairement, il nous dit soit vous quittez une situation pour aller vers une autre, soit vous vous déplacez physiquement. Alors, c'est pas le 8 de bâton ou les cartes qui indiquent plus le voyage, mais quand même, elle indique un déplacement, quelque chose, vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, cette autre personne, si elle est déjà prise dans une relation, ou si elle est en tout cas engagée, soit par un travail, soit par autre chose, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est déjà pris, hein, ça peut être quelqu'un par contre qui est engagé dans un travail quelque part et qui l'empêche d'être avec vous. Enfin, très clairement, son intention, c'est de quitter cette situation qui l'empêche d'être avec vous, parce qu'il en a très envie, elle en a très envie, hein. Et vous, vous essayez de concilier peut-être des choses opposées. C'est-à-dire que cette relation, elle est peut-être pas si évidente que ça. Hein. Elle est peut-être pas si évidente que ça, elle est peut-être pas si naturelle. Mais vous allez tenter de trouver l'équilibre et de concilier ce qui n'est pas conciliable, en fait, comme ça, de premier abord. Hein. Alors, ça peut me parler aussi... Non, ça parle pas de retour. Parce que la tempérance, parfois, elle peut évoquer le retour de quelqu'un du passé, une réconciliation. Mais très clairement, c'est pas sa dominance principale et j'ai pas d'autres cartes qui peuvent m'indiquer ça. On va voir après, quand je vais préciser avec les autres jeux, s'il y a possibilité que ça parle à des gens qui attendent un retour. On va voir. En tout cas, là, quand je vois le jeu, je me dis, ok, il y a une situation qui se passe très bien, qui rend tout le monde heureux. Il y a un rapprochement qui va s'opérer. Par contre, on a quand même une énergie de 4 de coupe. Alors moi, c'est-à-dire, si ça continue comme ça, vous allez vers ça. Le 4 de coupe, c'est quand même la routine, c'est l'ennui. C'est-à-dire que, est-ce que ça n'a pas démarré un peu sur les chapeaux de roue? Est-ce que c'est pas un peu la passion? Vous savez, ces relations, ces coups de foudre, quoi, où c'est tout feu, tout flamme au départ. Et puis, pouf, ça retombe comme un soufflet. Et finalement, c'est pas si satisfaisant que ça. C'est ma question. Alors, on va essayer d'aller préciser. Parce que le 4 de coupe, il nous dit quand même très clairement que vous vous ennuyez un peu, ou alors que vous êtes tellement échaudé que vous avez un petit peu peur et que vous voyez pas le bonheur. Mais on va voir ce que ça précise. Alors, j'ai une carte qui veut sortir. Le 5 d'épée, il va y avoir des disputes. Peut-être que vous allez vous disputer à cause de ça. Vous avez comme envie et comme intention de trouver un terrain d'entente, un équilibre par rapport à ce déplacement, à cette intention-là. Peut-être que ça va créer des disputes. Peut-être que vous allez être dans des accords qui vont vous amener à quelque chose de plus terne. Finalement, vous allez vous dire, c'est encore, c'est comme d'habitude, c'est toujours pareil. Enfin, le 9 de denier. Pourtant, peut-être qu'il va falloir passer... Ah, celle-là voulait sortir aussi. Le 3 de denier. Non, le 3 de denier, on récolte quand même. Hein, on récolte. Et le 9 de denier aussi. C'est des bonnes cartes. Elles sont plutôt de bon augure. Alors, peut-être que ce 4 de coupe, ça va être passager. Peut-être qu'il va y avoir effectivement des discussions, des disputes, parce que vous n'allez pas être d'accord sur peut-être le rapprochement ou ce qui doit s'opérer. Excusez-moi. Ce qui doit s'opérer pour votre rapprochement, pour trouver l'équilibre. Mais pour moi, c'est très mineur, hein, parce que les cartes qui sortent... Excusez-moi, j'ai le hockey. Qui sortent après, elles sont très positives, elles sont très bien. Hein. Elles sont très très bien, elles vous promettent prospérité, réussite... Non, collaboration, c'est très bien. Alors, on va voir avec l'améthyste lobe ce que ça nous dit.
Dispute passagère. Oui, ça va vous ennuyer de vous disputer, mais c'est passager. Alors, voyons. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Chance. Addiction. Rencontre. Pas de dialogue. Alors, oh ben. Elle femme. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que votre dispute, là, la dispute qui va arriver, là, c'est parce que peut-être que vous êtes un peu trop dépendants l'un de l'autre. Peut-être que ça va vous causer problème. Et que du coup, vous allez un petit peu vouloir mettre de la distance. Hein. Voilà, vous allez peut-être vouloir mettre de la distance. Et que, l'avenir de la relation... alors, ça va, hein, c'est positif l'avenir de la relation, mais vous allez avoir besoin. Ce 5 d'épée, il représente quand même un petit peu, voilà, votre dispute, quoi. Mais il y a la chance quand même. Vous avez la chance d'avoir cette relation, c'est ce qui est dit. Donc, j'imagine que vous allez trouver ce boomerang. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit est-ce qu'on va avoir une carte qui va nous parler d'une réconciliation éventuelle? Alors, il y a deux solutions. Hein. C'est soit il y a quelque chose qui vous revient d'une mauvaise action ou de quelque chose que vous avez fait et qu'il fallait pas faire et voilà, et donc ça vous revient et il va falloir l'assumer. Mais j'ai pas trop de cartes qui m'évoquent ça, à part peut-être l'addiction. Hein, si vous avez tendance aux dépendances affectives, peut-être que ça va revenir avec cette personne. Hein. Et que du coup vous allez vous retrouver dans les mêmes situations qu'avant. Et là j'ai la fécondité. Alors la fécondité, moi ça me parle plutôt de... Le boomerang m'évoque plus le retour de quelqu'un qui va vous mettre en joie. Un retour rapide qui va vous mettre en joie, avec l'intention de cette personne de venir vous rejoindre. Ça peut évoquer ça. Moi, ça m'évoque ça, et avec du coup le démarrage de quelque chose. Hein. Et vous êtes complètement dépendant de cette personne. C'est peut-être là que ça nous parle de ça. Vous n'étiez pas en communication. Hein. Il y avait du silence, et finalement, il revient. La personne revient. Hein, l'autre revient, et puis vous vous rendez compte que vous êtes fou l'un de l'autre, quoi, et que c'était une chance, votre rencontre. Hop. Ouais. Pour ça, en général, ça évoque il y a eu une autre femme. Les choses vont s'arranger, et soit il va y avoir un voyage, soit les choses vont s'arranger. Hop là. Ouais, les choses vont s'arranger entre vous. En tout cas, si on est sur la réconciliation, là, je pense que ça me parle d'une réconciliation. Ça répond très clairement à ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation pour ce tirage? Alors oui, à mon avis, on peut parler de réconciliation, puisque l'oracle des miroirs me parle que de ça, finalement. Hein. Et il va y avoir une grande joie, vous allez être très heureux de vous retrouver. Il n'y a aucun souci, hein, et ça va vous amener... vers le 9 de denier. Hein. Oui, vous allez récolter, vous allez être riche de tout ce que vous allez mettre en place ensemble, et l'abondance. Pour un tirage sentimental, le 9 de denier, pour moi, c'est clairement l'abondance au niveau sentimental. Alors, je ne sais pas si c'était une personne divorcée, hein, qui peut-être que vous êtes tombé amoureux, mais qu'il y avait une situation... Attendez, hop, j'ai la carte qui est tombée. Hop, voilà. Rencontre lors d'une sortie. Alors, est-ce que vous allez vous revoir lors d'une sortie? Vous allez tomber nez à nez. Elles tombent toutes. C'est une catastrophe. Elles tombent toutes. Éloigne-toi. Alors, éloigne-toi, pour moi, elle va avec le 6 d'épée. Éloigne-toi. Ah, j'en ai deux qui ont sauté. Âme sœur, flamme jumelle et bague et cadeau. Donc oui, il y a une situation de laquelle il faut s'éloigner. Et clairement, il va le faire. Hein. Ou elle va le faire. L'autre va le faire. Et
âme sœur, flamme jumelle, bague, cadeau, rencontre lors d'une sortie, personne divorcée. Donc, ce sont des précisions éventuellement sur la situation dont on parle, hein. Donc, soit il y a une réconciliation, soit vous rencontrez quelqu'un lors d'une soirée qui est divorcé et vers qui, avec qui en tout cas se dessine un avenir plutôt engageant. Voilà pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos situations, à vos questions. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder d'autres guidances, puisqu'il y en a plusieurs et que parfois les messages ne s'adressent pas toujours aux mêmes personnes. Et sinon, j'essaierai de faire des vidéos, comme je vous le disais, thématiques sur d'autres, avec des questions sentimentale. Et donc, si vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, j'espère donc que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Je prends toutes les critiques constructives afin d'améliorer ces moments qu'on passe ensemble. Je vous souhaite un bon mois de novembre et à très bientôt. Au revoir.